contrariété, des délais, il y a des choses qui sont un peu... on va ressentir aussi à l'intérieur un peu de lassitude. Par exemple, on peut sentir aussi l'intérieur agité et l'extérieur fatigué. Voilà, c'est des choses qui peuvent se manifester en ce moment dans le positionnement de la Lune, mais en général dans nos vies. Et ce qui est intéressant, c'est on va pouvoir travailler sur la façon dont on accueille dans notre mental ces situations. Donc on peut se dire, voilà tout le chemin que j'ai fait, comme tu disais tout à l'heure, le travail qui a été réalisé, même si aujourd'hui tu sens que tout n'est pas complètement abouti, et focuser donc plutôt sur ce qui est bon, sur ce qui est bien. Du coup, aujourd'hui, la séance, en fait, elle va être, je l'ai intitulée en mai, fais ce qu'il te plaît, mais fais ce qu'il te plaît vraiment à l'intérieur. On va aller faire une pratique où on va identifier ce qui est joyeux, ce qui est heureux, ce qui est agréable, versus à comment on se sent quand c'est contraint, quand on est limité, quand on se force avec un il faut. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse mon yoga, il faut que je fasse la posture. Voilà. Et observer voilà ce qui est dans la contrariété qu'on fait parce que on doit. Et puis comment ça se manifeste, comment c'est agréable. Pour vous donner une petite idée de ce qui se passe dans le corps quand on est contraint, en fait, on va créer une tension, on va raccourcir les tendons, les muscles, on va créer une pression au niveau de la cage thoracique, on va limiter le système digestif à se mettre en route. A contrario, quand on fait des choses qui nous font du bien profondément, on active le système immunitaire, le système cardiovasculaire, le système sanguin. On va venir mieux respirer. Donc évidemment, quand on respire mieux, on oxygène mieux tout son corps, on pense mieux et on va vers un mouvement de santé globale bien plus bénéfique à court, moyen et long terme que faire les choses parce que je dois les faire. Je dois aller courir tous les jours parce que sinon, nanana. Non, j'ai envie de courir, j'ai moins envie de faire du yoga cette semaine ou dans 15 jours ou pendant un mois, c'est OK. C'est juste ressentir ce qui est bien pour nous. Voilà. Donc, eh ben voilà, aujourd'hui, donc c'est identifier ce qui est heureux, joyeux d'un côté, et en même temps, là où on se dit, oula, là je crée une tension parce qu'on est aussi fait d'un monde judéo-chrétien où on doit appliquer on a certaines croyances en nous et on avance en faisant en mettant en avant ce cadre qui n'est pas toujours bénéfique pour nous. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des douleurs particulières dans le corps ou des choses à partager au niveau émotionnel, au-delà de ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Ouais, ok. Un peu le mal du dos. Ok, très bien. Alors, eh ben, on va venir retirer son support. Ou non, gardez le support si vous en avez un d'ailleurs. Gardez le support si vous en avez un. Et juste, on va pratiquer asana. Asana, c'est juste l'assise. Donc, ça peut être l'assise, en effet, qu'on a quand on s'installe sur une chaise, quand on s'installe aussi dans sa vie. C'est une posture, c'est-à-dire même debout, on peut avoir asana. Asana, ça se décortique en trois pans. Et on va commencer par fermer les yeux, poser les mains sur les genoux et prendre juste un instant déjà de respiration. Juste observe la météo intérieure. Observe comment ça respire. Comment se pose ton corps. Juste une pause de 3 respirations pour observer l'état intérieur. Là où il y a des tensions, là où c'est libre, là où ça respire. Si c'est agité, si c'est calme. Si c'est ancré ou plutôt si c'est un peu volubile. Et puis je t'invite à donc développer les 3 qualités d'asana, c'est-à-dire la posture, comme c'est stable sous tes pieds, comme tes pieds se déposent fermement, naturellement, fermement sur le sol, comment tes genoux également et tes cuisses se déposent en toute sécurité, confiance sur le sol. Tu peux également observer tes ischions, les 2 os sous tes fessiers.
qui à chaque expire vient de s'ancrer un peu plus fermement à la manière de racines dans le sol. À chaque expire, tu peux imaginer comme des racines justement qui partent depuis la pointe de tes ischions vers l'intérieur de la terre. À chaque expiration, un peu plus profondément sous ton corps, mais également sous tes jambes, à l'arrière, sur les côtés. Ces racines, à chaque expiration, te permettent d'avoir un ancrage stable à l'avant, sur les côtés, à l'arrière et en dessous de ton corps physique. À chaque expiration, un peu plus loin, un peu plus large autour de toi. Prends toute la place dont tu as besoin, tout l'espace, même infini, autour de toi, pour te sentir légitime, en sécurité, stable et ferme, juste dans cette présence ancrée de ton corps avec la terre-mère. Étape numéro 1, l'assise, la stabilité. L'étape numéro 2 d'asana, c'est la verticalité. Prends conscience de ta colonne, du coccyx, en passant par le sacrum, la légère courbure des lombaires, suivie des dorsales, rehaussée par les cervicales et le sommet du crâne vient se poser sur l'occiput. Et tu peux essayer de basculer un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant, juste en observant ce qui est bien pour toi. Qu'est-ce que la verticalité confortable pour toi? Certes, un peu engageant parce qu'on n'a pas de dossier, mais une verticalité qui permet à ton corps de retrouver un fonctionnement optimal en libérant les organes à l'avant, sans créer de pincement à l'arrière, pas trop en arrière, pas trop en avant, pas sur le côté. Essaye de jouer avec cette verticalité. Essaye même de basculer un peu sur chaque côté. Regarde la souplesse, regarde comment tu peux avoir une verticalité non rigide. Et tu peux inviter ta colonne à s'étirer vers le ciel en venant t'étirer à la prochaine inspire par le sommet du crâne, comme si tu étais un pantin. Et tu sens qu'en inspirant, en étirant le sommet du crâne vers le ciel, toutes tes vertèbres viennent créer de l'espace jusque dans l'abdomen, jusqu'à la base de ton périnée, sous les côtes, sous les aisselles. Ton menton naturellement se dirige vers le sternum et les épaules restent basses. À l'expire, tu laisses tout ton corps se revenir en posture initiale. Inspire, sommet du crâne étiré vers le ciel. Le menton se dirige tranquillement vers le sternum. Les épaules, la mâchoire et le front sont détendus. Observe la libération de tout ton buste. Libère toute ta colonne. Expire, relâche. Et une dernière fois parce que c'est trop bon. J'inspire. Essaie de trouver dans cette posture ce qu'il y a de confortable. Où c'est confortable. Et si tu sens des tensions, consciemment, tu vas les détendre. Ça peut être la mâchoire, le front, les épaules. Garde le souffle. Mais l'abdomen aussi. Les cuisses qui se contractent de façon automatique. Et expire là. Donc, deuxième étape d'asana, la verticalité. Et troisième étape d'asana, le souffle. Juste observe l'air qui rentre par les narines, qui vient gonfler ton corps d'un air renouvelé, propre, qui vient nourrir toutes tes cellules. Expire, laisse ton corps vider de toutes ces toxines du CO2 pour recommencer un nouveau souffle, un nouveau cycle. Permets à ton corps de trouver l'équilibre entre inspiration, expiration. Juste naturellement, tu l'observes dans ton corps. Observe juste là où ça respire, sans rien modifier, sans vouloir allonger, raccourcir.
sans vouloir contrôler. Juste observe comme ton corps respire et parfois même en observant le souffle, celui-ci peut décider de se mettre en suspension quelque temps. Laisse-le, juste faire. Ton corps sait respirer sans que tu n'aies quoi que ce soit à contrôler depuis ta naissance. Juste tu l'observes. Tu peux te sentir un peu gêné. Et juste laisse-le vivre. Ok. Asana. Posture stable. Verticalité. Souffle. De ma posture dépend mon état physique, métabolique, émotionnel et mental. Inspire, tu peux ouvrir les yeux. Ok, comment vous vous sentez? Détendu, super. Asana, donc c'est une posture que vous pouvez mettre en place n'importe quand. Là, on l'a bien décortiqué, mais c'est-à-dire que quand on est stable au niveau de son bassin, de ses jambes et de ses pieds, qu'on prend le temps de étirer sa colonne quelques secondes vers le ciel, on devient le trait d'union entre la terre et le ciel. En fait, on redevient, je dirais, un élément de circulation entre le haut et le bas, et dans notre corps également. Et la respiration vient déconnecter le mental pour le mettre dans le corps. Et rien que ça, tu peux le faire debout, assis, quand tu es face à quelqu'un qui te dérange un peu, etc. Ça te positionne face à toi-même déjà et face à l'autre. Donc c'est une posture asana qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours et ça donne une intention aussi à notre mental en disant ok, là je suis légitime, j'ai pas besoin de m'éparpiller. Quoi que je fasse, je suis valable et donc un peu plus libre de ce que je vais raconter ou de comment je vais agir. Ok, on va venir faire quelques échauffements habituels. Donc les mains sur les genoux, verticalité. Donc asana, posture, verticalité, le souffle, les yeux sont fermés. Et on va commencer par le moulin de Soufi, tranquillement, surtout si on a comme ça des douleurs un peu au niveau des lombaires, au niveau du ventre. Le mouvement va être principalement initié par le nombril. On va inspirer, on va étirer le nombril vers l'avant. Et à l'expire, on va faire un massage, on va faire un cercle en fait avec le nombril qui va venir se coller aux parois profondes de l'abdomen sur le côté et jusqu'à la colonne pour venir être étiré vers l'avant. Il fait comme un cercle en fait le nombril. Voilà. Pardon. Inspire avant et expire arrière. Et puis pour augmenter la sensation, la libération de cette posture, on va venir projeter la poitrine vers l'avant, ouvrir la cage thoracique comme si on voulait ouvrir des fenêtres sur l'avant. On inspire. Donc du coup, on a les épaules qui s'écartent vers l'arrière, la cage thoracique qui est projetée vers l'avant. Mais on ne fait pas un il faut, c'est pas absolument que ça, faut que ça se voit. Faut juste que ça se ressente. Sans quand c'est trop et essaye un peu moins peut-être pour dire tiens ben là c'est bien. Là, je sens une ouverture sans que ça me crée de tension à l'intérieur. On observe ce mouvement dans 2 étages. L'étage au niveau du ventre avec le mouvement circulaire du nombril, vers l'avant sur le côté, l'arrière, autre côté avant, et la cage thoracique qui s'ouvre à l'avant. Et tu vas finalement ajouter les omoplates qui s'ouvrent à l'expire. Et le rythme est le tien. Tu peux aller plus ou moins vite selon l'agitation, selon l'énergie dont tu disposes, selon les sensations. Écoute tes sensations corporelles. Ton corps ne ment jamais. En revanche, le mental le fait taire. Donc connecte-toi à tes sensations. Donc, stabilité sous les ischions, nombril vers
vers l'avant, arrière. Cage thoracique qui s'ouvre vers l'avant. Et expire les omoplates. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle. Inspire encore un peu. Garde. Profite de cet état de plénitude. Expire complètement et pars dans l'autre sens. Moulin de Soufi dans l'autre sens. Parfois, on ne se rappelle plus dans quel sens on va. C'est une petite technique mentale qui nous dit le corps a, comme nous, un sens, gaucher, droitier, et il va toujours partir dans le sens le plus facile pour lui. Donc, le sens que tu as pris était le sens naturel pour ton corps. Quand on lui demande de partir de l'autre côté, il peut faire une petite technique en disant « Oula, je ne sais plus dans quel sens j'étais parti » pour repartir dans le sens dans lequel il est le plus à l'aise. Pourquoi ? Parce que notre organisme, notre cerveau, en fait tout ce qu'il faut pour dépenser le moins d'énergie possible, histoire de nous garder en vie le plus longtemps possible. Donc, partir dans un sens dans lequel c'est moins fluide, ça lui demande plus d'énergie. Voilà. Donc, tout simplement, il ne va pas avoir envie. Là est notre conscience pour le rétablir, le mouvement, et pour rétablir l'équité dans le corps. Cet équilibre, gauche-droite, haut, bas, avant, arrière. Énergie montante, énergie descendante, soleil, lune, chaleur, fraîcheur. Nos polarités sont équilibrées si elles sont explorées de la même façon. Et puis on se déséquilibre toute notre vie dans nos expériences, dans notre façon de nous tenir, de respirer. Cette séance-là est là pour se dire, tiens, je peux rééquilibrer les choses comme ça et je sens que ça me fait du bien. Même si ça demande un tout petit engagement, une petite conscience intellectuelle à un moment donné, notamment dans un tout petit mouvement comme celui-ci. Rappelez-vous, inspire le nombril vers l'avant, le nombril passe le long du flanc gauche contre la colonne à droite, enfin dans l'autre sens, quoi. Là, je tombe dans un sens, mais c'était pas le même que vous. Ensuite, je me connecte à ma cage thoracique et j'inspire. Cage thoracique qui s'ouvre vers l'avant et j'expire, ce sont les omoplates qui s'ouvrent. Et là encore, j'adapte le mouvement. Donc, je fais 2 mouvements circulaires à 2 niveaux. Le niveau du ventre, qui va venir libérer tous les organes abdominaux, le bas du dos. Et le mouvement de la cage thoracique qui va permettre une meilleure libération de la cage thoracique et augmenter la capacité pulmonaire qui va venir nourrir en profondeur toutes nos cellules. Libère-toi des tensions physiques et émotionnelles. Inspire au centre, grandis-toi. Front, mâchoire, épaule, abdomen détendu. Expire, relâche. Main gauche sur le pied, main droite sur le tibia. Les bras à la largeur de la cage thoracique. Cette fois-ci, je vais basculer d'avant en arrière tout en restant bien stable sur mes pieds et mes ischions. J'inspire, je tire les coudes vers l'arrière. Cage thoracique s'ouvre vers l'avant. J'expire, j'ouvre les omoplates. Et je tire sur les bras. J'inspire, je bascule sur l'avant de mes ischions. Expire, je bascule sur l'arrière des ischions. Et j'observe le mouvement de ma colonne dans son mouvement avant-arrière. J'inspire, les coudes se plient. J'expire, les bras se tendent. Et j'observe ce qui se passe depuis le coccyx, le sacrum, les dorsales, les lombaires, les dorsales, cervicales. J'observe ce qui se passe au niveau du sternum et comment mon diaphragme monte et descend. Comment ce mouvement de massage des poumons et des organes digestifs, abdominaux.
La circulation du sang est améliorée et de fait, la connexion entre tous les organes, l'optimisation santé de chacun d'eux. Un mouvement très 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 santé pour toute la partie organique de l'abdomen et de la cage thoracique. Et remets en mouvement. Donc observe ce qui est bon dans ce mouvement et observe ce que tu fais peut-être de façon un tout petit peu trop parce que j'ai très envie de bien faire. Adapte. Inspire avant, expire arrière. On inspire au centre, grandis-toi. On va serrer moulin bandha. Moulin bandha, c'est anus contracté, périnée, organe sexuel contracté, nombril contracté vers la colonne et vers le haut. Moulin bandha, c'est ça. Et on va faire Jalandhara. Jalandhara, c'est je ramène légèrement le menton en direction du sternum pour sentir juste la colonne qui s'étire et le sommet du crâne vers le ciel. En revanche, le front, les épaules et les mâchoires sont détendues. J'expire, je relâche les fermetures. Et j'observe ce qui se passe à l'intérieur un instant. Si j'ai besoin de bouger parce que ça me tire trop au niveau des genoux, des cuisses, je bouge, je change de côté les jambes. Et je viens placer mes bras sur un parallèle au sol, les mains sur les épaules, 4 doigts à l'avant, les pouces à l'arrière. Sommet du crâne étiré, regard posé sur le point entre les sourcils. J'inspire à gauche, j'expire à droite. Je viens libérer le haut de mon dos, les trapèzes, les clavicules, la cage thoracique au niveau de la partie supérieure, les cervicales, la gorge. Pareil, je libère les tensions intercostales. Je permets à ma cage thoracique d'être massée. Un mouvement assez peu fréquent dans nos journées qui permet de retirer les tensions par ce massage doux de la rotation gauche-droite. Et on inspire gauche, on expire droite pour venir équilibrer les polarités. J'expliquerai un jour. Inspire, étire bien les mains vers le ciel. Les mains se font face au niveau des oreilles. J'expire, je ramène les mains en coupole le long de mon corps tranquillement. Je pousse les doigts sur le sol. Étire le sommet du crâne vers le ciel. Je soulève légèrement les fessiers. Le coccyx est attiré comme un aimant vers le sol et je sens l'étirement de toute ma colonne vers le ciel et vers la terre. J'expire, je relâche. Main sur les genoux. J'observe asana, posture, verticalité, souffle. Ok. Comment ça va? Ça va? Thierry? Voici? Ok. On va se mettre debout. Je ne me vois pas. Il faut me dire si vous me voyez entier ou pas. Entier? Vous me voyez entière? Super. Bon, une fois n'est pas coutume, le soir, on va faire une sun salutation parce que, quand même, c'est ce qu'il y a de mieux pour activer tous les systèmes en douceur. Et on va faire du renforcement, de l'étirement, de la torsion. Donc, c'est quand même assez complet. Et encore une fois, adapter les postures à ce qui est bon pour vous. D'accord? C'est pas la posture, c'est pas nous qui nous adaptons. La posture, c'est le contraire. Les mains le long du corps, posture de la montagne. Les épaules sont basses. Les pieds parallèles, on regarde bien le parallélisme entre ces deux pieds. J'inspire, j'étire la colonne vers le ciel. J'observe la verticalité asana, stabilité pieds, jambes, bassin. Verticalité souple dans la colonne. Et j'observe mon souffle. J'inspire, j'étire les bras par-dessus la tête. Les mains se rejoignent.
J'inspire bien ici. Tout l'air rentre bien dans tous mes poumons. La cage thoracique s'ouvre. J'expire, je ramène les bras vers l'avant. Je bascule le bassin vers l'avant en ramenant le ventre en direction des cuisses. Et une fois que le ventre ne peut plus descendre, je laisse tout le haut de mon corps descendre vers la terre. Les mains se posent au sol, ou en coupe, ou à plat. Je libère la tête. Je libère tout le haut de mon corps. Chaque expire un peu plus. Si ça tire derrière, je peux fléchir les genoux. Et je libère. Je ne suis pas là pour bien faire, je suis là pour bien être. J'inspire la tête vers l'avant. Je ramène les mains à l'avant du tapis. J'expire la jambe gauche vers l'arrière. La jambe droite le rejoint. Les mains sous les épaules. J'étale bien les doigts, les pouces vers l'intérieur, les petits doigts le plus loin possible des pouces. Le sommet du crâne est étiré vers l'avant et les talons vers l'arrière. Je dessine une ligne droite imaginaire du sommet du crâne jusqu'entre les talons. J'inspire, j'expire ici. Longue et profonde. J'expire, je fléchis les coudes. Je reste bien droit. Je regarde en face. Le bâton. J'inspire, je pousse sur mes bras. J'expire, genoux au sol. Les genoux sous le bassin. Les bras sont bien tendus. J'inspire, je vais venir faire une rotation du bassin vers l'avant, à faire un chavage entre deux. Je fais basculer le bassin vers l'avant, je rapproche les omoplates. J'éloigne les épaules des oreilles et j'étire le regard et le menton vers le ciel. J'expire, dos rond, vache. Progressivement, vertèbre après vertèbre, je fais ce qui est bon pour moi. Le menton contre le sternum. J'inspire, chat. Non, vache. Pardon. Les épaules s'éloignent des oreilles. Expire, chat. Encore. Et au prochain déroulé de dos, on va faire le dos rond. On va en profiter pour crocheter les orteils et ramener la verticalité dans la colonne en passant en chien tête en bas. J'adapte. Si ça tire sur les jambes, je viens marcher. Un pied et puis l'autre. J'inspire, j'expire, j'ai un talon. J'inspire, j'expire, je pose l'autre talon. Et d'ailleurs, on va accompagner ce mouvement avec une rotation de la tête. Je pose le talon droit, mon regard va se mettre sous l'aisselle droite. J'inspire, je soulève le talon droit, je pose le talon gauche à l'expire, mon regard vient se poser sous l'aisselle gauche. J'inspire, je soulève le talon, je pose le talon droit, rebelote. Et je fais ça quelques mouvements. Et je viens poser les deux pieds, ou en tout cas j'ai l'intention de mettre les pieds parallèles, les talons en direction du sol. C'est pas grave si ça ne touche pas. L'idée, c'est de monter les ischions vers le ciel, les fessiers vers le ciel, comme si tu étais étiré depuis la base de ton coccyx vers le ciel, et que les talons, eux, étaient très lourds avec des poids pour aller en direction du sol. Pas de tension. Juste observe cette sensation d'avoir du poids dans les talons et étirer comme si tu étais hyper légère, avec, comme si tu étais étiré par un ballon à l'hélium au niveau des fesses. Peu de poids dans les mains. Répartis bien le poids. Voilà. Le poids est étiré vers le ciel, réparti vers l'avant, vers l'arrière. Inspire, regarde vers l'avant. Ramène la jambe gauche entre tes deux mains. Pied droit perpendiculaire, talon droit perpendiculaire au talon gauche sur une même ligne. Pose la main gauche à l'extérieur de ton pied gauche. Étire le bras droit au-dessus de ta tête pour faire une ligne droite entre tes deux mains. L'aisselle n'est pas
le bras n'est pas complètement avachi sur le genou. Au contraire, tu éloignes ton aisselle de ton genou gauche. Et ton regard en direction des doigts de la main droite. Inspire, expire ici. Sans l'étirement, adapte la posture. Inspire, redresse. Même poids sur le pied avant que le pied arrière. Jambe gauche à 90 degrés, genou à 90 degrés. Les bras sont comme étirés par des aimants inverses de chaque côté. Le plus loin possible l'un de l'autre. Le regard est étiré vers l'avant. Hanche droite vers l'arrière. Inspire, expire ici. Inspire, tu vas venir tendre ta jambe gauche. Ramener ton regard vers l'avant. Poser ta main droite sur la jambe droite et ramener la main gauche par-dessus la tête et regarder les bras, les doigts de la main gauche. Inspire, expire ici. Ta main peut être sur la cuisse, sur le genou, sur le mollet ou plus bas. Inspire, tu ramènes le tout. Fléchis la jambe gauche. Posture de guerrier 2. Expire, ramène l'avant-bras sur ta cuisse gauche. Tends bien les mains de la main gauche. La paume de main vers le ciel. Ramène le bras droit par-dessus la tête. Et tu vas venir observer les doigts de la main droite. Inspire, expire ici. Inspire, reviens. Posture guerrier 2. Les mains sur les hanches. Le pied droit à 45 degrés. Tu rapproches un peu la jambe droite, histoire de pouvoir basculer le bassin vers l'avant. Fléchis la jambe avant. Donc là, tu recules bien la hanche gauche et tu ramènes la hanche droite vers l'avant. Coccyx vers le bas, rétroversion du bassin. Bascule, alors évidemment, le mouvement il n'est pas très visible, mais tu peux sentir à l'intérieur que, hop, tu bascules les ischions, pouf, un peu vers l'avant. Inspire, étire les bras au-dessus de la tête. Au niveau des oreilles, à l'arrière de la tête, et ton regard en direction des mains. Inspire, expire. Garde bien la rétroversion du bassin. Expire, tu ramènes les deux bras vers l'avant, sur le sol. Expire, tu vas venir poser ton genou droit à l'arrière. Coup de pied au sol. Inspire, tu vas venir mettre les mains à l'arrière du dos. Juste les index étirés. Et expire, tu vas venir basculer vers l'avant. En étirant les bras vers le ciel. Inspire, redresse. Relâche, les mains par-dessus la tête. Et expire, les deux mains à côté du pied gauche. Crochette les orteils. Inspire. Ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et expire, chien tête en bas. Regarde un point entre les deux mains. Fléchis les genoux, ramène le ventre en direction des cuisses. Et tu vas sauter entre les mains. Inspire, tire les jambes. Et expire, ramène les deux bras derrière les genoux. Et laisse tout ton corps à l'avant se détendre, le front, le dos, la gorge. Inspire, regarde à l'avant. Dénoue les bras. Redresse. Et tire-toi vers le ciel. Ramène les mains l'une contre l'autre. Expire les mains contre le sternum. Ok, inspire, expire. Récupère ton souffle, regarde ce qui s'est passé à l'intérieur. Il a été renforcé, étiré, relâché, torsion. Comment ton corps te répond. Essaye d'adapter cette deuxième série avec l'autre jambe. Quelque chose d'encore plus confortable. Trouvez le confort dans ce qui est moins confortable. Inspire et tire les deux bras vers le ciel. Les mains se rejoignent. Épure-toi bien. Expire, bascule vers l'avant. Le ventre en direction des cuisses. Laisse les mains
se poser là où elles ont besoin de se poser. Fléchis un peu les jambes si tu as besoin. Laisse la tête se reposer. Détends bien. Inspire, jambe droite vers l'arrière. Deux mains à côté du pied gauche. Étire bien toute ta colonne. De la même façon, observe si tu peux créer un peu d'espace entre ton aisselle et ton genou gauche. Ligne droite, sommet du crâne, arrière du talon. Expire, ramène la jambe gauche. Continue dans cette verticalité, sommet du crâne et les talons vers l'arrière. Les mains sont bien étalées au sol. Expire, le bâton, Chaturanga-asana. J'expire, je fléchis les bras. Le menton vers l'avant. Le corps à quelques millimètres du sol. Inspire, je pousse, je garde la verticalité dans ma colonne. J'expire, chien, tête en bas. Et là, je viens marcher, comme tout à l'heure. À gauche et puis à droite. Et le regard se pose sous l'aisselle gauche et puis sous l'aisselle droite, en synchronisant la respiration. J'inspire, je soulève un talon, l'autre se pose. J'expire, je soulève l'autre talon. Le talon d'à côté se pose et la tête tourne en même temps que je pose mon talon gauche. Regard sous l'aisselle gauche. Inspire, en mouvement. Expire, talon droit au sol, regard sous l'aisselle droite. Et quand c'est OK pour moi, je viens m'installer les pieds parallèles, à ramener les ischions vers le ciel, comme si j'avais un ballon à l'hélium qui m'étirait depuis le coccyx. Et puis, comme si j'avais 2 poids, 2 enclumes au niveau des talons. Et je trouve une posture la plus confortable possible dans cette posture qui est engageante, oui, qui est stable, qui est fixe. Poids répartis sur l'avant et l'arrière. Les bras sont tendus, les épaules loin des oreilles. Le regard est fixe, un point entre les 2 pieds. J'expire, j'arrive à 4 pattes. Les mains sous les épaules, je décrochette les orteils. Je prends un temps pour récupérer. Je laisse le temps à mon corps pour récupérer entre 2 postures. Quand on lui laisse l'espace de récupérer, je lui laisse totalement cet espace, le temps dont il a besoin. Et quand je sens que c'est bon pour moi, j'enclenche la deuxième dans la nouvelle posture. J'inspire, je bascule le sacrum, le coccyx sacrum, lombaire vers l'avant. Les omoplates se rapprochent, les épaules loin des oreilles, la cage thoracique vers l'avant, le menton et le front vers le ciel. J'expire, bascule coccyx, sacrum, lombaire, les cervicales, les dorsales, les omoplates s'écartent. Et en dernier, la nuque et le menton en direction du sternum. Inspire, coccyx, sacrum, lombaire, dorsale, omoplate, tout en projetant la poitrine vers l'avant. Les épaules s'écartent des oreilles et la tête vers le ciel. Une dernière fois. Inspire au centre. Expire, chien, tête en bas. Écarte un peu les mains. J'inspire, la main droite. Le pied droit contre les 2 mains. De nouveau, fente avant. Pied gauche à 90 degrés par rapport au talon droit sur la même ligne. Talon gauche, talon droit. La main droite au sol. J'inspire, j'étire le bras gauche vers le ciel. Je regarde le bout de mes doigts à gauche et je crée une ligne. Tout en trouvant confort dans cette posture qui peut être un peu étirante au niveau des adducteurs, de la cuisse. Le poids est réparti sur l'avant, sur l'arrière. Je ne suis pas avachée, je suis vraiment répartie. J'inspire, je donne une impulsion avec ma main au pied pour me redresser. Bras sur une même ligne.
Et étirez, regard vers la main avant. J'inspire, j'expire ici. Genou droit bien écarté. Le pied est à plat. Les deux pieds sont bien à plat sur le tapis. J'inspire, j'étire la jambe droite. J'expire, je bascule vers l'arrière. La main gauche touche la cuisse, le genou, le mollet. Et passe, l'avant-bras passe par-dessus la tête. Inspire, j'expire ici. Mon regard est orienté vers la pointe de mes doigts de la main droite. J'inspire. Posture du guerrier 2. J'expire. Avant-bras droit sur la cuisse droite. La main droite est bien étirée. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui passe par-dessus la tête. Le regard en direction. Les doigts de la main gauche. J'étire bien tout le flanc gauche. J'inspire. Guerrier 2. Main sur les hanches. Je viens rapprocher légèrement la jambe gauche et le pied s'oriente à 45 degrés de manière à ce que mon bassin puisse basculer vers l'avant, hanche gauche vers l'avant, hanche droite vers l'arrière, genou avant fléchi. J'inspire, les bras au-dessus de la tête. Rétroversion du bassin, bassin vers l'avant, les bras vers l'arrière, derrière les oreilles. Et le regard se dirige en direction de la pointe des doigts. Expire, tu ramènes les bras à l'arrière. Inspire, étire les bras vers l'arrière. Les deux index pointent enfin, sont tendus, collés l'un à l'autre. Expire, tu bascules le bassin vers l'avant. Ton corps sur la jambe droite et tu étires. Les bras vers le ciel. Expire, tu relâches. Bien mettre tes deux mains à côté de ton pied droit. Fente avant. Expire, ramène la jambe droite, planche faciale. Expire, chien tête en bas. Inspire ici. Expire, tu vas venir fléchir les genoux. Ramener le ventre en direction des cuisses. Regarder un point entre les mains vers l'avant. Prendre une impulsion et venir sauter entre tes deux mains. Inspire, étire la tête vers l'avant. Expire, ramène les bras à l'arrière de tes mollets. Et relâche tout le haut du corps. Tu peux fléchir les genoux. Posture de récupération. Laisse-toi trouver la posture adaptée pour récupérer. Inspire, expire. Inspire, tu ramènes les bras vers l'avant. Tu redresses. Plaquer les mains au-dessus de la tête. Expire, bras de la prière. Relâche tout. Laisse ton corps récupérer. Inspire, expire. Ok, tu peux réouvrir les yeux et revenir t'installer sur le tapis. Ok. Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, d'accord. T'as trouvé une posture qui pouvait être plus confortable pour toi, donc cette posture? D'accord, d'accord. Donc effectivement, garde les fléchis si tu sens que c'est mieux. Et pour les tendinites du coude, je regarde pour la prochaine fois comment je peux te soulager un peu. D'accord? Et toi, Thierry, comment ça va? Bien? Ok, super. Donc là, on va reprendre une brique ou si vous avez besoin, sinon vous n'êtes pas obligé, hein, mais si c'est mieux avec une brique, prenez une brique ou un coussin pour vous sentir bien, bien confort. On va venir, je vais mettre mon dessous. Couvrez-vous si vous sentez que vous avez besoin. Et on va venir faire quelques torsions au niveau de la colonne vertébrale dans une posture, depuis la posture du tailleur. Alors la posture du tailleur, en fait, c'est pas tellement celle que je prends là.
ça, c'est un peu une posture entre deux, mais vous pouvez, si vous voulez, si c'est confortable pour vous, si vous sentez que vous avez les genoux qui sont trop dans le vide et que ça tire trop au niveau des adducteurs, en fait, faire un vrai tailleur. Le vrai tailleur, c'est quand on vient passer le talon gauche sous la cuisse droite et le talon droit sous la cuisse gauche. Et là, évidemment, les genoux sont dans l'air, mais les cuisses sont maintenues. Et donc, ça tire beaucoup moins au niveau des adducteurs. Et la posture verticale se prend d'autant plus facilement parce qu'on n'a pas de tension au niveau de l'aine. Voilà. Ça, c'est la posture du tailleur. Dans la posture du tailleur ou dans cette posture avec les cuisses au sol, on va venir étirer. On va venir mettre asana déjà, la posture. Stabilité. Verticalité. Le souffle. J'inspire, j'expire. Inspire, j'étire le sommet du crâne vers le ciel. Je vais venir poser ma main gauche sur le genou droit. Poser la main droite à l'arrière de mon dos, à l'espace d'une main de mon coccyx. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Je vais venir presser avec ma main gauche sur le genou droit. Et je vais venir orienter ma tête, mon regard par-dessus mon épaule droite sur une horizontale. Et à chaque expire, je peux proposer à mon regard d'aller regarder quelques millimètres de plus, au-delà de l'expiration précédente. Ma main gauche m'aide en appuyant sur le genou à la rotation. Le sommet du crâne est toujours étiré vers le ciel dans cette posture. Donc c'est une posture dont l'étirement se fait vers le ciel et vers la droite. Je détends l'abdomen. Je détends le visage. Je détends les épaules. Je descends le bas du dos tout en étant étiré vers le ciel. J'inspire, je suis toujours étiré vers le ciel. Je ramène la posture dans l'alignement. Et je relâche l'étirement lorsque je suis de face. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Inspire, sommet du crâne étiré. Main droite sur le genou gauche. Main gauche derrière le coccyx. Sommet du crâne étiré vers le ciel, la main droite sur le genou gauche. J'expire. Ma tête se tourne par-dessus l'épaule gauche. Regard sur une horizontale. À chaque expire, je propose à mon regard d'aller voir 1 millimètre de plus que l'expiration précédente. La main droite vient presser le genou gauche. Et je viens détendre tout ce qui est possible de détendre consciemment, tout en étant étiré vers le ciel. Je peux détendre ma mâchoire, je peux détendre mon visage, je peux détendre mon abdomen, je peux détendre mes cuisses. Expire. Sommet du crâne étiré. Plus ton corps sera détendu, plus la tension sera bénéfique. Moins tu créeras de tension, plus ton corps profitera de cette posture qui vient essorer, qui vient remettre à la place le système nerveux qui se trouve au niveau de la maison nerveuse des vertèbres. J'inspire, toujours étiré vers le ciel. Je reviens dans l'alignement. J'expire, je relâche. Et j'observe ce qui se passe dans mon corps. Je vous invite à prendre la posture de Savasana sur le dos, Shavasana. Donc on s'allonge toujours en conscience. Donc les pieds, largeur du bassin. Je bascule mon bassin sur le sol. J'étire les fessiers en direction des talons. J'attrape les deux petits creux là qu'il y a dans mon crâne. Et je vais étirer ma tête sur le sol, ramener le menton légèrement vers le sternum. Les omoplates dans leur maison. Les mains se mettent naturellement, dos des mains, contre le tapis. Paume de main vers le ciel. Les jambes sont étirées. Je laisse les pieds basculer vers l'extérieur. Je laisse mon corps respirer, récupérer, réorganiser ses fluides,
ces muscles et tendons après cette séance relativement dynamique, dans laquelle je suis allée chercher ce qui me fait du bien et ce qui est douloureux, comment je peux adapter la prochaine fois, maintenant que je sais que là c'est une réponse à un il faut, et non pas une réponse à je suis bien. Et je vais prendre contact avec tous les points d'appui sur le tapis, les talons, les mollets, les fessiers, coccyx, les omoplates, le dos des mains, les bras et l'arrière de la tête. Je dépose mon corps sur le tapis comme d'un vêtement que je ne veux plus porter. Et paf! Focus mon attention sur les pieds. Relax, relax les pieds, relax. Relax les chevilles, relax les mollets, les tibias. Relax, relax les genoux, relax les cuisses. Relax le bassin. Les deux jambes sont totalement détendues par rapport au reste du corps. Focus sur les mains, relax les mains, dos des mains, paume des mains, relax chaque doigt. Relax les poignets, relax les avant-bras, les coudes. Relax les bras, les épaules. Les 4 membres sont totalement relâchés par rapport au reste du corps. Focus sur le périnée, l'anus, les organes sexuels. Relax l'anus, relax les organes sexuels. Relax la vessie. Relax l'urètre et les reins. Relax tous les organes dans la sphère abdominale. Relax les intestins. Relax la rate, le pancréas. Relax le foie de l'autre côté. Relax l'estomac. Tous les organes sont totalement relâchés. Le petit bassin, comme dans un panier. Focus sur la base de ta colonne. Relax le coccyx. Relax le sacrum. Relax les lombaires. Relax les dorsales et toute la cage thoracique. Les côtes flottantes, le sternum. Relax le diaphragme. Relax les poumons. Relax le cœur. Relax les omoplates. Relax les trapèzes, la nuque. Relax la gorge, tu peux déglutir. Relax les cordes vocales, la trachée. Relax le visage, d'une manière générale. Relax le menton, les lèvres. Mâchoire supérieure, inférieure. Relax la langue, le palais. Relax les gencives, relax les dents. Relax les joues, intérieures, extérieures. Relax les tempes, relax les oreilles. Relax les yeux, paupières supérieures, inférieures. Relax le nez. Relax le point entre les sourcils. Relax les sourcils. Relax le front comme un lac en mouvement. Relax le cuir chevelu. Tout ton corps est totalement relâché. À chaque inspire, confiant en l'avenir. À chaque expire, libéré du poids du passé. Trait d'union équilibré de l'instant présent. Libéré des anxiétés à venir. Libéré du poids du passé. À l'inspire, en confiance vers l'avenir. À l'expire, libéré du poids du passé. Reste un instant dans cet état d'équilibre, cet instant présent. Conscient de ton souffle.
qui détermine l'état présent. Et puis progressivement, tu reprends contact avec le son de la voix qui t'accompagne, les points d'appui sur le tapis, l'air qui rentre et qui sort par tes narines. Et puis tu peux venir faire des petits cercles avec tes poignets et tes chevilles dans un sens et puis dans l'autre. Je pense que c'est le moment pour toi de ramener les deux cuisses sur le ventre, venir frotter les mains et les pieds l'un contre l'autre pour faire activer un petit peu l'énergie dans le corps, réchauffer tout ça. Et je vais faire 2 coupelles avec mes mains et venir les poser sur mes yeux. Et je vais aller ouvrir les yeux à l'arrière de ces coupelles comme un cocon régénérateur. Laisse tes yeux divaguer dans cet espace cocoon. Ferme les yeux. Reviens frotter les mains et les pieds ensemble. Et viens déposer tes mains dans une zone de ton corps qui réclame un peu plus d'attention, de chaleur. Inspire, tu vas attraper les 2 genoux avec tes mains. Tu vas faire quelques bascules d'avant en arrière. Bien laisser toutes les vertèbres pour te retrouver en posture assise. Ferme les yeux. Installe-toi de nouveau sur ton support si tu as besoin d'un support. Observe l'état dans lequel tu te trouves, asana. Stabilité, verticalité, souffle. Et prends un instant pour constater ce qui est joyeux, heureux dans ta pratique. Ce qui fait du bien. Et prends également un instant pour constater ce qui est contraint, limité, soit par des douleurs, soit par des croyances. Juste observe, sans jugement. Et peut-être tu peux porter cette intention d'observation pendant toute la semaine qui nous sépare à la prochaine séance. Ce qui fait du bien, ce qui te rend joyeux, heureux, vibrant, en santé, libre, valable, de ce qui est contraint, obligé, au-delà des obligations quotidiennes, qu'on s'impose, qu'on s'inflige à nous-mêmes. Je t'invite à mettre tes mains en mudra de la prière sur le sternum. Avoir un sentiment de gratitude pour cette séance que tu as pris le temps de faire pour entrer en lien avec toi-même, pour avancer sur ton chemin. Sentiment de gratitude pour tous ceux qui ont permis cette séance de te réaliser aujourd'hui. Avoir une pensée de paix sincère pour tous les êtres passés, pour tous les êtres présents et tous les êtres à venir. Namasté. Inspire. Et je vous remercie.